jusqu'au verset 8, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur presse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, tu as agi bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et tua la parole du Seigneur. Oh. Acclamons pour la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je dis que ce soir Dieu vous bénisse. Ce soir nous sommes reconnaissants vers notre Dieu pour les souffles de vie. Nous avons tous emprunté des moyens de transport. Il y a ceux qui se sont déplacés comme nous qui ont encore des accidents, mais Dieu nous a épargnés. C'est pour cela que nous sommes reconnaissants. Et si nous nous mettons devant vous ce soir-ci, c'est puisque nous sommes passés dans une école. Et c'est pour cela que nous disons que Dieu protège notre enseignant. Vous n'avez pas acclamé. Et j'aimerais que ce soir Dieu te bénisse aussi. Puisque ce n'est pas les fruits du hasard. Tu t'es déplacé, tu as laissé ce que tu vas faire pour venir dans la présence de Dieu. Laissez que celui que tu es venu chercher te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons encore une fois de plus acclamer pour ce Seigneur. Je suis très content ce soir puisque je t'ai vu une fois de plus. Puisque je t'ai vu une fois de plus. On s'est séparés depuis le mardi. Et aujourd'hui, je te vois en bonne santé. Je suis très content. Ce soir, nous allons partager de quelque chose. Alors, je vais seulement te demander d'être très attentif. Puisque notre attitude ce soir pourrait ne pas être dynamique. Et j'aimerais que toi seulement tu sois connecté à l'Esprit de Saint-Esprit. Soit un Mardochée ou une Esther de ta famille. Et tout ce que ton ennemi planifiera échouera. Lorsque tu es Mardochée ou Esther de ta famille, tes ennemis pourront planifier des choses contre toi. Mais tout cela échouera. Bien-aimé dans notre vie, notre réussite dans la vie dépend à 90% des autres. Donc ce que toi tu es là, tu ne l'as pas devenu à cause de toi-même.
Ce que moi je suis aujourd'hui, je ne suis pas devenu ce que je suis à cause de moi-même. Il y a quelqu'un qui m'a aidé de devenir ce que je suis. Bien aimé, à des fois, il faut ne pas utiliser toutefois des paraboles. À des fois, il faut appeler les chats par son nom. Il y a beaucoup de gens qui ont étudié comme toi et moi, mais qui ne sont pas arrivés au niveau des vies que toi et moi nous avons aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu a touché quelqu'un et cette personne nous a bénis. Et cette personne-là pour nous, cette personne est Mardoché. Donc nous étions des étudiants, on a étudié, on est devenus des gradués, des licenciés. À cause de ces Mardochés-là. Et nous nous sommes mariés à cause de ces Mardochés. Aujourd'hui nous avons nos petites familles stables à cause de ces Mardochés. Donc ces Mardochés-là se trouvent aussi comment? J'ai pensé que tu allais acclamer. Il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas, mais il y a certaines personnes qui comprennent exactement ce qu'on veut dire. Il y a des gens dans la vie que Dieu utilise que nous soyons bénis. Et ces personnes-là, nous devons être des Esther aussi pour elles. Puisque nous sommes devenus à cause d'elles, il faut aussi qu'elles deviennent aussi pour nous. Soyons des Mardochés et des Esther des uns envers les autres. Aussi longtemps que cela est possible. Esther est devenue reine à cause de Mardoché. Et à cause de Esther, Mardoché avait quitté la porte. Soyons bien les uns envers les autres. Ne combattons pas ce que nous font du bien. Est-ce que quelqu'un qui est ensemble avec moi peut se lever? Que Dieu vous bénisse. Et je veux que nous soyons des Mardochés et des Esther. Esther était obéissant envers la personne qui l'avait élevée. Et Esther a gardé les secrets. Et elle était prête à tout sacrifier pour quelqu'un qui l'avait fait du bien. La personne qui t'avait fait toi du bien est prête de tout sacrifier pour lui. Comme Esther était prête de tout sacrifier à cause de Mardoché. C'est dans cette optique-là que nous allons partir. Ce soir, nous allons parler sur quelque chose. Nous allons parler sur le discernement sur les esprits de Caïn, de Géasi, de Judas Iscariote et de Aman. Alors, nous allons parler de discernement sur l'esprit de Caïn et l'esprit de Géasi, l'esprit de Aman et l'esprit d'Judas Iscariote. Bien aimé, il n'y a pas une étape intermédiaire. Soit tu es Mardoché, soit tu es Esther, soit tu as l'esprit de Caïn, l'esprit de Géasi, l'esprit d'Aman et l'esprit de Judas Iscariote. Et nous parlerons des 3 points, c'est cela. Le premier point, ça sera les complexes de Caïn. Et le deuxième point, c'est le dé destiné brisé.
Et c'est les caractères. Que Dieu nous assiste. Le premier point, les complexes de Caïn. Bien aimé, nous vivons dans une période où la race des Mardoché et d'Esther sont en voie de disparition. Donc, la race de ces gens-là, les gens qui font du bien envers les autres, les gens qui sont malgré les humiliations, toujours à faire du bien envers les autres, cette race est en voie de disparition. Et cette race est en voie de disparition dans nos familles, dans nos églises et dans nos sociétés. Maintenant, nous avons beaucoup plus de gens des races de Caïn. Nous avons beaucoup de gens des races de Géasi. Nous avons beaucoup de gens des races d'Aman. Nous avons beaucoup de gens des races d'Isdas Iscariote. Écoutez quelques symptômes de complexe de Caïn. Bien aimé, peut-être tu ne le sais pas. Ce soir, je ne veux pas que tu sois Caïn. Je ne veux pas que tu sois Géasi. Mais je veux que tu comprennes ces choses pour que tu n'y tombes pas. Et au cas où tu vas commencer à sentir cela en toi, que tu demandes de Dieu de t'aider, de te faire en sorte. C'est ça l'objectif opérationnel de ce message. C'est pour que tu sois des races de Mardoché. Que tu sois des races d'Esther. Les symptômes des complexes de Caïn en toi, lorsque tu vas commencer à sentir certaines choses en toi, comprends bien les symptômes de Caïn. Mais quels sont ces symptômes-là? C'est lorsque le bienfait ne te réjouit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc lorsque toi, quelqu'un fait du bien et que tu ne te réjouis pas du bien, c'est le symptôme que tu es de race de Caïn. Donc quelqu'un fait du bien et naturellement c'est bien, mais le bien énerve. Premier symptôme ou le symptôme principal des races de Caïn. Quelqu'un se marie, toi tu t'énerves. Quelqu'un s'est fiancé, toi ça t'énerve. Mais quelqu'un achète une voiture, toi tu t'énerves. Et tu dis qu'il fallait que ça soit seulement. Mais pourquoi lui? Écoutez, tout le monde ne doit pas te marier. Tu ne seras pas fiancé à tout le monde. Tu dois pas acheter toutes les voitures. Mais comment quand quelqu'un atteint un certain niveau de la vie, toi ça t'énerve? Et tu es même dans une société lorsque quelqu'un arrive au sommet, tu dis est-ce qu'il continue même d'arriver là-bas? Même dans ta famille, lorsque quelqu'un, Dieu a béni une personne, tu ne te réjouis pas de sa bénédiction. Tu dis mais qu'est-ce qu'il a fait pour avoir cette bénédiction? Bien aimé, si tu sens ces choses, il faut comprendre qu'il y a le symptôme des complexes de Caïn. Et ces choses-là, nous ne les voulons pas oublier de nous. Nous voulons nous réjouir des biens des autres. Nous voulons que lorsque quelqu'un est venu, nous bénissons l'Éternel. Nous voulons lorsque nos frères et nos sœurs sont élevés, nous bénissons l'Éternel.
mais nous ne voulons pas faire du mal les uns envers les autres. Bien-aimé, si tu sens cela en toi, il faut commencer à prier à Dieu que Dieu te libère de la race du Caïn. Écoutez, j'ai appris quelque chose il n'y a pas longtemps. Et nous étions avec le frère Eric. Et maman nous racontait l'histoire. Il a dit que Caïn, là, ses enfants là existent jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que cette race-là existe jusqu'à aujourd'hui. Donc tu n'as rien fait, mais il te déteste. Tu n'as pas fait du mal, mais il veut te tuer. Et ces races-là, malheureusement, nous trouvons ça jusqu'à l'église. Nous commençons à nous entretuer jusqu'à l'église. Mais c'est pour cela que nous voulons que cela ne nous soyons pas ça, que cela n'entre pas chez nous ici aussi. Puisque ici nous faisons la différence en toutes choses. Et l'élévation de mon frère ne me fera pas de mal. Et l'élévation de ma soeur ne me fera pas de mal. Et je serai content d'avoir tout le monde d'être béni. Le grand prêtre et les pharisiens ont comploté contre Jésus. Mais vous savez pourquoi ils ont comploté contre Jésus? Jésus n'avait rien fait de mal contre les pharisiens et les sadducéens. Mais seulement puisque quelque chose qui était en Jésus commençait à faire sortir. Et ils ont appris que non, le message que Jésus est en train de donner commence à faire l'ampleur dans la vie. Et maintenant, ils se sont dit que allons lui tuer pour que le message s'arrête par là. Le grand prêtre et les pharisiens, qu'est-ce que Jésus vous a fait? Est-ce que Jésus a fait quoi? Pourquoi vous complotez pour sa mort? L'esprit de Caïn. Il veut tuer quelqu'un à cause de rien. Il veut faire du mal à son frère à cause de rien. Il n'a rien fait, mais tu veux le faire du mal. Mais ce soir que nous là, que cet homme-là n'entre pas dans notre église. Et que nous allons reconnaître les valeurs des uns envers les autres. Si ailleurs d'autres personnes n'ont pas reconnu votre valeur, nous reconnaissons votre valeur. Puisque nous savons que vous êtes des canaux par lesquels nous sommes bénis. Et nous allons prier aussi longtemps que possible que Dieu vous protège. Ça sont les symptômes de Caïn. Le symptôme de Caïn, il ne se réjouit pas du bienfait. Donc, lui veut voir quelqu'un échouer. Donc, lorsque quelqu'un échoue, il fait semblant d'être mécontent, mais il est content. C'est ça. Mais lorsque quelqu'un réussit, et à ce point-là, ils vont commencer maintenant à faire des détails sur la personne. Du point de vue didactique, moi je le dépasse en ça, en ça, en ça, en ça. Et comment il est arrivé là-bas? Comment il a eu beaucoup d'argent? Comment il s'est marié? Mais comment il a une femme à la maison? Qu'est-ce qu'il a fait de grand plus que nous? Ça, c'est l'esprit de Caïn. Enlevons cet esprit de Caïn. Réjouissons-nous de la réussite de notre frère. Que Dieu vous bénisse. Là sont les symptômes des complexes de Caïn. Le deuxième point, nous avons des destins brisés par la mort de l'argent. Nous avons des destins
brisé par l'amour de l'argent. Les gens qui étaient destinés d'aller très loin avec Dieu, mais à cause de l'amour de l'argent, leur destinée se trouve brisée à mi-chemin. Écoutez, il y a des enfants de Dieu que Dieu a un chemin très long avec eux. Mais à cause d'argent, à cause de promesses, le destin est brisé. Est-ce que quelqu'un peut clamer pour la parole du Seigneur? Vous savez que le jour, nous ici, nous sommes en train de faire les choses de Dieu pour gagner les âmes et non gagner l'argent. Et si j'ai besoin d'argent, je travaille le matin et le soir pour avoir l'argent. Mais ici, nous venons pour gagner les âmes. Et ce n'est que ça la mission principale. Mais comme vous le savez que maintenant tout est commercialisé, mais on va te voir que tu as des talents et des dons. On te dit mais là-bas tu n'as rien, tu vois là-bas ça ne marche pas ça. Chez nous on va te faire ça. Destin est brisé. Vous voyez les gens qui prêchent comme vous, frères généraux. Si vous venez chez nous, vous aurez ça, vous aurez ça, vous aurez ça. Et maintenant, à cause d'argent, tu vas aller entrer dans les choses qui vont briser ton domaine. La parole de Dieu dit chercher premièrement le royaume des cieux, et le reste des choses sera donné par Dieu. Mais toi, tu commences à chercher premièrement l'argent et après le royaume des cieux. C'est ça les choses que nous trouvons à l'église du Congo aujourd'hui. Et c'est ça. Mais toi, bien aimé ce soir, ne sois pas de ceux-là qui vont briser leur destinée à cause de l'amour d'argent. L'amour d'argent te fera qu'au lieu que tu sois à 10 pas, tu seras à moins 10 pas. Tu peux te ressaisir, mais tu n'arriveras pas toujours à c'est pour cela qu'il faut enlever l'amour d'argent. L'amour d'argent est les racines de tous les maux. Que Dieu vous bénisse. Et si tu commences à sortir l'amour d'argent, toi, comprends que ton appel est pathétique et à discuter, n'est pas authentique. Ton appel est devenu pathétique, il faut vérifier l'authenticité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc les enfants te disent authentiquement, appartenant authentiquement à Dieu, qui sont dans l'authenticité de la parole. Comme nous ici au Sycomore, là, ce qui leur intéresse, c'est la vie éternelle. Et ce que Dieu peut nous donner viendra à ses comptes. Et cela nous suffit. Ne soyez pas des races de Géasi. Il y a des destins brisés à cause d'argent. Nous avons deux personnes. Nous avons Géasi et nous avons Judas Iscariote. Écoutez, Judas Iscariote n'est pas le moindre. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, entre guillemets, je m'explique selon moi, donc après Élie, c'était Élisée. Et après Élisée, c'était Géasi. Comme il y a beaucoup de choses que Géasi allait avoir si seulement il restait dans l'authenticité et si seulement si il n'était pas dans l'amour d'argent. L'amour d'argent. Acclamez pour la parole.
enlever l'amour d'argent. Si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, Dieu pourrait te le donner demain. Et s'il ne te le donne pas demain, il pourrait te le donner le lendemain. Donc, viens chanter chez nous, on va te donner, on va commencer à te payer chaque fin de mois. Viens commencer à prêcher chez nous, on va commencer à te donner l'argent. Et là, ce n'est pas le service de Dieu, maintenant ça devient le travail de salaire. Donc, ce que tu fais maintenant, c'est achetable. C'est achetable, ce n'est pas encore de l'authentique. Oui, c'est ça. Donc, rentrer dans l'authenticité. Et si quelqu'un veut te faire quelque chose, que cela vient de son cœur. Si quelqu'un veut t'amener au studio, que cela vient du fond de son cœur. Pas te dit, tu vas là-bas chez vous, quittez chez vous, venez chez nous, je vais t'envoyer au studio. Ta grâce est discutable. Non, restez ici, restez là, enlevez l'amour d'argent. Dieu va créer des partenaires ici. On va vous envoyer au studio, vous allez faire des clips dans le monde entier, mais sans rien penser. Enlevons l'amour d'argent. Soyons les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, qui font des choses pas à cause d'argent, pas à cause d'intérêt quelconque, mais qui font premièrement pour le royaume et qui attendent le reste pour se compter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ce qu'il nous dit les Saintes Écritures. Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu se dit en lui-même, voici mon maître a aménagé Naaman, le Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Vous savez, l'amour d'argent pourrait peut t'envoyer même à agir au nom de Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Vous voyez qu'il y a ainsi, non? Il a géré. Si l'Éternel est vivant, écoutez, beaucoup de gens aussi, on va d'accord, gérer qui n'a pas Jésus. Mais dans tout ça, on a pas Jésus. Tu as le coup d'habit. Tu cherches l'argent. On a l'authenticité. Est-ce que j'ai inventé les Écritures? C'est 2 Rois chapitre 5 verset 50 verset. L'Éternel est vivant. Je vais poursuivre ces Syriens. Et j'en obtiendrai quelque chose de lui. C'est l'amour de quoi? Quelqu'un peut me répondre? Et il a pris quelque chose provenant de l'île de Naaman. Et il a pris de Naaman. Mais quand Élisée a refusé de prendre l'argent, il savait de quoi il s'agit. Mais c'était une offrande de rachat. Quand on vous interdit, ne prenez pas, ne prenez pas. Ne faut pas te poser des questions pourquoi. Ne prenez pas. C'est tout. On vous dit ne prenez pas, on ne prend pas. Écoutez, on avait dit à Géasi de ne pas prendre la pris et il a eu la lettre. Alléluia. Alléluia. Mais si nous on n'aime pas la vérité, nous on aime seulement que nous soyons caressés de beauté. Non, si tu prends, tu auras la lettre. Quand on dit fais ça, nous faisons sans poser des questions. On ne pose pas des questions. Nous suivons la vision qui est donnée par Dieu à travers les visionnaires. Et cela suffit pour nous. Et cela suffit pour nous. Ce n'est pas ni toi ni moi qui avait la vision. Et il y a quelqu'un qui a une vision directe. Donc il nous dit et on comprend. Et on s'arrête par là.
c'est la suite. Et si toi tu poses des questions, tu élèves d'autres personnes. Des races comme moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes qui se passent à cause de la vérité. Et maintenant, quand elle trouve que c'est la vérité, ça commence à l'énerver. Et seulement on s'abstient. Écoutez, nous avons au Congo des églises qui nous ont rendu les criminels spirituels. Qui ne sait pas, nous sommes devenus des criminels spirituels. Quand nous avons le Facebook, tu veux nos ennemis, non? Et nous sommes devenus qui? Des criminels spirituels, n'est-ce pas? Ils sont là, c'est le magasin, la mission, la moto. Vrai ou faux? Est-ce que Bible me permet de sauter au Manamoli? Mais nous là, ici, on ne tue pas. On ne tue pas spirituellement. Tout ça, on m'a dit ça là-bas, là-bas. Il faut savoir que c'est pas bon dans mon thème. Bah, il y a tout ça là-bas. Mais si on a besoin de bon, bah, là, on dit mais alléluia. C'est quoi quand tu es dans ton côté, bah, on va y aller, le bah, oh, bien ton côté, bah, on va s'y aller, n'a comprendre en classique. Tout le temps que j'ai prié, je ne comprenais pas certaines choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai fait beaucoup de temps à prier, mais il y a des choses que je ne comprenais pas. Donc on ne doit pas tuer les gens spirituellement. Nous allons détruire les lèvres et le souci c'est gagner des âmes. Et on ne pose pas de questions là. Que Dieu vous bénisse. Enlevons l'amour d'argent et servons des sangs intérieurs. La bénédiction de Dieu se trouve dans l'obéissance. Et si tu n'obéis pas, c'est difficile d'avoir la bénédiction de Dieu. Et il faut toujours être obéissant. Et j'aimerais dire quelque chose que j'avais sauté précisément. Caïn a tué son frère seulement puisque Dieu a accepté l'offrande d'Abel et non pas son enfant. Aujourd'hui dans nos familles, nous avons des gens qui se tuent puisque Dieu a répondu à l'autre et n'a pas répondu à moi. Écoutez, nous pouvons prier ensemble, nous pouvons jeûner ensemble, mais Dieu ne nous répondra pas ensemble. Dieu peut donner à l'autre le matin et peut donner à l'autre le soir. Et si vous avez l'esprit de Caïn en vous, tu vas commencer à faire du mal à ton frère. Écoutez, il faut avoir l'esprit posé. Il faut avoir l'esprit posé. Ce qui a poussé Caïn à tuer Abel, c'est d'abord la jalousie. Et cette jalousie a poussé Caïn à se rivaliser à son frère. Donc son frère a donné seulement l'offrande. Et lui aussi a donné l'offrande. Mais Dieu a accepté l'offrande d'Abel. Et il n'a pas accepté ton offrande. Toi aussi tu as prié. Moi aussi j'ai prié. Mais si Dieu a répondu à ma prière, pourquoi toi tu veux me tuer? Lui a prié et l'autre a prié. Dieu a répondu à la prière de l'autre. Mais pourquoi tu veux faire mal à l'autre? Est-ce que nous on a demandé à Dieu de répondre à l'autre, de ne pas répondre à l'autre? Ça c'est l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn ne se contente pas des récits d'autres personnes. Il faut pourquoi Caïn, d'abord principalement c'est la jalousie. Il est jaloux. Elle est jalouse. Il ne veut pas avoir quelqu'un d'autre. Il veut seulement que ça soit lui. Et la méchanceté de Caïn est à Aman. Voyez, mais pourquoi Aman voulait tuer Mardoché? Mais écoutez bien, mais ce n'est pas puisque Mardoché a tué quelqu'un de sa famille. Ce n'est pas puisque Mardoché a injurié les gens de sa tribu.
Mais c'est seulement la haine. Mais toi, tu es premier ministre. Mais moi, je suis sentinelle. Mais qu'est-ce que moi, je t'ai fait pour que tu veuilles me tuer? Ça, c'est race de Caïn. Donc, il n'a rien fait. Mais tu veux le tuer. Mais pas seulement le tuer, et tuer tout le monde de sa tribu. Non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. Et si parmi nous il y a des gens des races de Caïn qui étaient nous libères de ces races. Écoutez, cette race existe également à l'église. Si ça existe parmi nous, que Dieu nous libère de ça. Que Dieu nous mette des races d'émargoucher des gens qui se réjouissent de la réussite des hommes. Que Dieu nous amène à une dimension quand quelqu'un est béni, toi-même tu vas prier. Tu pries que Seigneur, merci, tu l'as béni aujourd'hui. Demain, ce sera moi. Et que Dieu donne à nous l'esprit de nous soutenir les uns envers les autres. Tu comprends que quelqu'un ne peut pas arriver à cette dimension, mais toi tu nous soutiens sans faire de publicité que c'est moi qui a fait ceci. Mais aujourd'hui à l'église, nous avons des gens qui se soutiennent non plus. Alléluia. Amen. Mais les gens qui sont là seulement pour critiquer. Écoutez bien aimé, critiquez tout le monde, mais ne touchez pas une personne. Écoutez, Aaron et Marie ont critiqué Moïse et ils ont été frappés par la nef. Alléluia. Alléluia. Je ne serai pas avec vous, mais de vous dire ce que disent les Écritures. Tu peux critiquer tout le monde, tu peux critiquer des menaces, tu peux critiquer des généraux, tu peux critiquer des Jonathan, mais il y a une personne que tu ne dois pas critiquer. Et là où tu vois même les gens en train de parler à man, mais n'en fait même pas partie. Dieu a frappé des gens de la lettre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Je ne veux pas te... Je veux que tu comprennes que tu es déjà une grande personne. Tu es déjà une grande personne. On ne touche pas à la personne qui communique directement avec Dieu. Si sycomore, c'est puisque quelqu'un a causé directement avec Dieu. Alors ne faut pas attaquer l'inattaquable. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui verront la mort ici, la mort du mais toi, tu attaques les inattaquables, tu seras frappé par la loi. Ça, c'est la parole du Seigneur. Mettez-moi l'esprit d'hypocrisie ou de charlatan. Je reste seulement dans les Écritures. Il ne faut pas être là où on parle la main des noms. Il y a des choses auxquelles Dieu ne tolère pas. Et si tu vas partir, fais comme je vais te demander, quand on complote pour faire du mal, il ne faut pas en faire partie. Et si tu écoutes, tu fais rien, tu es traître. Quand vous voulez tuer le roi, Mardochée était là. Mais il n'a pas gardé ce qu'il est parti sauver. Il est parti sauver. Est-ce que nous avons la race de Mardochée? Si tu es là pour manifester, que Dieu vous bénisse la race de Mardochée. La race de Mardochée, c'est la race qui n'accepte pas la mort d'une personne où beaucoup de destinées dépendent. Il y a une personne où beaucoup de destinées dépendent. Je te dis qu'à des fois, il faut vous dire les choses sans cacher les mots. À des fois, si on vous dit des choses en parabole, vous ne comprenez pas. Il faut qu'on commence à dire les choses qu'on appelle les Shabbat. Si j'ai un filet comme ça, je mets comme ça, c'est puisque quelqu'un a fait que je sois béni à travers ça. C'est clair et simple. Mais si vous touchez à cette personne, vous l'avez touché aussi indirectement ma décision. Dès que je prie là, il va te frapper aussi en police. Et là, quand tu pries aussi en police, il va frapper cette personne
C'est pourquoi il ne faut pas attaquer les inattaquables. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne soyez pas de l'équipe de Caïn. Soyez de l'équipe de Mardoch. Qui défend ce qu'il faut défendre. Qui défend le complot qui termine la chute. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de suivre avec mon message. Et vous savez, voilà pourquoi de nos jours, la société a poussé beaucoup de gens à commencer à s'entretuer. Vous savez, il y a même les serviteurs de Dieu qui ne s'apprécient non plus. Donc, un serviteur qui n'apprécie pas le serviteur. Écoutez, nous sommes des serviteurs de Dieu ou les serviteurs des gens? Non, voilà, lui là, c'est le décret. Non, il n'y a pas de décret en service. Il n'y a pas de grade dans le service. Donc, tout le monde a les dons et les ministères. Vous savez, à défendre des choses que nous disons ici. Mais on a peut-être non, papa nous a peut-être des services de livres que nous sommes en train de lire. Ou bien j'ai eu à partager avec mes confrères comme je dis, on partage. Mais en quoi tu n'apprécies pas les autres? Ça, ce n'est pas chez nous ici. Ici, c'est là où on s'apprécie. Mais si cet esprit-là avait commencé à faire, nous allons prier que cela soit l'un de nous. Ici, nous ne combattons pas entre nous. Ici, nous nous soutenons. C'est pas ça, bien aimé. Là où moi je suis limité, tu as pris les silos que tu as fait pour moi. C'est ça la façon. Ce n'est pas pour la gloire à moi, c'est pour la gloire à Dieu. Quand nous faisons des choses, nous ne le faisons pas pour des renommées, mais nous le faisons pour la gloire. Alors il faut enlever l'esprit de renommée et de compétition. Mais il faut avoir l'esprit de s'entraîner. Lorsque l'esprit de renommée et l'esprit de compétition entre l'église, et c'est par là que les races de Caïn et d'Aman s'installent. Et maintenant les poissons et des coups d'ego entrent l'église. Et c'est maintenant l'église où il y a beaucoup de gens qui meurent par poison. Pourquoi c'est là? La race de Caïn a quitté le dehors. Maintenant tous sont à l'église. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je veux dire ce soir? Je veux seulement ce soir que nous ne soyons pas des races de Caïn. Que nous ne soyons pas des races de Géasi. Que nous ne soyons pas des races d'Amar. Que nous ne soyons pas des races de Judas. Et c'est ce que je veux que tu comprennes. Je veux que tu chites ensemble avec moi. Écoutez, l'homme de Dieu, il y a encore des hommes de Dieu qui sont de la race d'Élisée. Les hommes de Dieu de la race d'Élisée existent encore. Ce sont les hommes qui refusent des compromis. Aman a amené tous ces cadeaux-là à Élisée. Et quand il a amené tout ça à Élisée, Élisée a refusé. Il a refusé des compromis. Mais pourquoi il a refusé? Il sait pourquoi il a refusé. Écoutez, toi qui as dit, tu ne peux même pas poser la question pourquoi. Toi tu es serviteur d'un serviteur de Dieu. Et tu ne dois pas poser la question à Élisée. Pourquoi Élisée t'a refusé de prendre des cadeaux qui viennent d'Aman? Il y a des domaines qu'on ne doit pas entrer. Donc quand il a refusé, nous aussi on se retire, on n'entre pas. Et Dieu vous bénisse. Et ces races-là existent. Et pour devenir un serviteur de Dieu authentique, et je le répète toujours, soyez d'abord le serviteur d'un serviteur de Dieu. Et n'écoute pas ceux qui parlent mal de ton père spirituel. Lorsque tu es serviteur d'un serviteur de Dieu, un serviteur devient fils si il
il est fidèle. Donc un serviteur de Dieu devient fils si il est fidèle. Et il y avait beaucoup de gens qui entouraient Moïse. Mais il y avait aussi un Josué et un Caleb. Et Caleb était serviteur de Dieu. Et à cause de la fidélité de Josué à Moïse, et Josué est devenu fils. Et pourquoi devenir fils? Puisque l'héritage n'est pas pour des serviteurs. L'héritage c'est toujours pour des fils. Donc si toi tu veux rester serviteur des serviteurs, sois à toi serviteur. Mais nous voulons devenir des fils. Puisque l'héritage c'est pour des fils. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je veux dire? Et pour devenir fils, ce n'est pas gratuitement. Il y a un prix à payer pour devenir fils. Et pour devenir fils, il faut marcher dans le pas de ton père. Est-ce que la façon que nous marchons, c'est dans la façon que notre père marche? Mais si tu ne marches pas comme ton père est en train de marcher, tu n'es pas ton fils. Donc là, tu as commencé. Mais fais attention, tu vas rester serviteur de ton père. Et si toi, tu ne veux pas être serviteur de ton père, là, tu es déjà serviteur. Donc toi, ta part n'est pas ici. Puisqu'il faut être serviteur de serviteur pour devenir fils et avoir l'héritage après. Mais toi, du coup, tu es serviteur. Tu as aussi notre vision. Tu vois aussi notre chose. Ta place n'est pas ici. Puisque tu n'as pas droit à l'héritage. Et l'héritage qui est la bénédiction qui descend ici. Est-ce que quelqu'un peut dire? Soyons tous des fils. Soyons tous des fils. Et si l'esprit de Caïn commence à se semer, il faut prier. Et l'esprit de Caïn commence à rendre des serviteurs de rebelles. Et ça, quand il maîtrise 3 versets 4 à 5, il pense qu'il a la connaissance des Écritures. Il pense qu'il peut aussi aller au coin et faire ce que vous connaissez. Soyons des fils. Soyons des fils. Et cet héritage, on va vous envoyer dans des coins de cœur. Nous deviendrons un petit poisson deviendra grand. Alléluia. Ne soyez pas pressés. Chez nous, on dit ceci. Donc, quand tu manges trop vite, tu vas te brûler la langue. Oh, là-bas aussi, comment on n'a pas Dieu là-bas, au devant de ce Dieu là-bas. Il n'y a pas Dieu à la montagne. Dieu est ici. Ce n'est pas le peuple là qui va dormir à la montagne. Ça, c'est pas. Mais tous ces gens qui vont te monter un matin, ils vont tous des voitures. Vous les voyez tous avec des voitures. Ils descendent des mangues et là, après un mois, vous les voyez souffrent toujours. Donc, Dieu est ici, ça dépend de ton caractère. Ne faut pas commencer à mentir les choses pour nous. Nous sommes dans l'authenticité. On n'a pas besoin de maquillage. C'est simple. Il ne faut même pas raisonner là-dessus. Soyons des enfants. Soyons des fils. Et cet héritage nous appartient. Ne soyons pas des races de Judas. Ne soyons pas des races de Kéasi. Écoutez, c'est à cause de cela. Et aussi, il y avait aussi un Élisée qui était fidèle à Élie. Et il est devenu fils. Il a même eu double portion de plus que son père. Donc si on est fidèle, on peut avoir plus que ce que notre père a. Ça dépend des degrés de fidélité. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais devenir fils, comme je viens de le dire, commencer à l'idée à ressembler à notre Père. C'est ça le prix à payer. C'est ça vraiment.
Est-ce que vous voyez, je vais commencer à détailler. Soyez humble, modeste, soyez ça, tout ça, il y a beaucoup de choses. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est ça les prix à payer pour devenir fils. Okay? Et il ne faut pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Que Dieu nous bénisse. Il y a une différence entre les serviteurs et les fidèles. Le fidèle et le serviteur, il y a une différence. Écoutez, chez un serviteur, on n'explique pas trop. Et malheureusement, à l'église, nous avons des serviteurs qui ne comprennent pas. On explique, ils ne comprennent pas. Il faut traverser les côtés. Je suis certain avec toi. Il faut traverser les côtés. Mais aux fidèles, on explique en détail. Écoutez ce que dit le Saint-Écriture. Quand l'ange est venu chez Marie, il a expliqué en détail. Dieu aura un enfant. Et Marie a posé la question. Et moi, je suis vierge. Je n'ai jamais connu un homme. Je n'ai un enfant. Et l'ange explique encore. Et il explique en détail. Il dit, mais l'enfant là, comment ça va se passer? L'enfant là s'appellera Emmanuel. On explique à un fidèle en détail. Mais écoutez de l'autre côté. Maintenant, il y a de ce côté les Zacharie. Il y a des sacrificateurs. Quand l'ange vient se les sacrifier, il lui dit ceci. Je vais t'appeler. Et que tu auras un enfant. Écoutez ce que le Seigneur dit. Comment cela est-il possible? Tu ne comprends pas? Mais c'est quoi ça? Sois doué comme tu ne comprends pas les choses. Alléluia. Un serviteur qui ne comprend pas sera frappé par le fait d'être loué. C'est quoi? Donc, quand tu ne comprends pas, il y a sans poser trop de questions. Il faut comprendre. Il faut comprendre facilement. Comment tu es un serviteur, il faut comprendre facilement. C'est comme ça avec Zacharie. On a dit que là, poser des questions. Comment est-il possible? L'enfant là va s'appeler jamais comment jamais. Donc toi tu es serviteur, tu ne comprends pas. Comme cela tu ne parleras pas. Tout cela ça va donner naissance. Puisqu'un serviteur doit comprendre sans beaucoup d'explications. Alléluia. On va parler de fait, des pauvres parler de comment le faire? Comprends seulement. Sinon tu seras frappé. Quand on dit qu'on doit parler de Dieu, comprends seulement. Quand on te dit qu'on gagne seulement les âmes et non pas l'argent, comprends seulement. Mais il ne faut pas amener les touristes chez nous. Là-bas où nous étions, ce n'est pas notre problème. Là où tu as été, ce n'est pas notre problème. Ici, c'est une autre vision et ici, c'est aussi comment. Alléluia. Alléluia. Les serviteurs, on se comprend, non? Alléluia. Comprenons sans poser trop de questions. Sinon, nous allons tomber comme Zacharie. Et à la fin, et pour terminer, maintenant il y a les caractères. Il y a les caractères. La formation d'un bon disciple. La formation d'un bon disciple commence dans son cœur. Et se manifeste dans les caractères. Si tu es un bon disciple de Jésus, et cette formation que tu apprends ici, ça va toucher ton cœur et ça doit se manifester dans le caractère. Est-ce que le caractère que tu es du côté de Géasi, tu es du côté de Caïn, tu es du côté de Judas Iscariote, ou bien tu es du côté de Marcos? Un bon disciple, c'est son cœur. C'est son cœur et c'est son caractère. Arrangeons nos caractères et que nos caractères soient en conformité avec la parole. Et écoutez ce que dit le Saint-Écriture. Dieu dit à David, disant non, selon mon cœur.
Donc un homme selon mon cœur, c'est par rapport au caractère. Bien-aimés en Christ, changeons nos caractères. Ayons des bons caractères. Ayons des bons caractères comme Mardochée, comme Élise, comme Élisée, comme Esther, comme Élie, comme Josué et Caleb. Et soyons de ce côté-là. N'ayons pas, j'ai même déjà fini. N'ayons pas de mauvais caractère comme Caïn, comme Kéasi et comme Judas Iscariote. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est à la fin qu'on comprend ces choses. Ayons de bons caractères, n'ayons pas de mauvais caractères. Bientôt de vous mettre en patrie.